Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des astuces pour pouvoir réussir sa reconversion professionnelle en informatique. Avec la pandémie de la Covid-19, on a vu une accélération de la reconversion de personnes venant de divers métiers, l'aéronautique, les mathématiques appliquées, les statisticiens, etc., qui en effet ont vu dans l'informatique une opportunité pour retrouver un emploi. Et donc, on a vu éclore dans pas mal de centres de formation des filières spécialisées pour des reconversions, qu'on appelle généralement POE ou POI. Ça permet aux personnes qui sont souvent en recherche d'emploi de se reconvertir et ensuite de repartir sur le terrain. Donc, retrouver en fait un emploi. Et c'est généralement l'informatique qui est choisie parce que ça permet, on va dire en termes d'employabilité, de retrouver un emploi assez rapidement. Et malheureusement, on a beaucoup trop de gens qui échouent à cette reconversion-là parce qu'elles ne sont pas suffisamment avertis des pièges qu'il y a lorsqu'on réalise une reconversion. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les erreurs à éviter et les choix à faire pour garantir la réussite de votre reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique. Parce que c'est mon métier, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Je reconvertis des gens dans pas mal de centres de formation et même au sein d'Easy Training, on reconvertit les gens en spécialistes DevOps. Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne des personnes en CDI à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos vidéos chaque semaine. Ceci étant dit, nous allons maintenant débuter notre démonstration. Afin de réaliser notre démonstration, les amis, je vous ai préparé 5 éléments que vous devez prendre en compte dans votre reconversion. Parce qu'on en a vu de tout. On a vu des anciens VTC, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des taximens, du coup, se lancer dans l'informatique. Et je me rends compte que les erreurs sont toujours les mêmes. Peu importe la formation, peu importe les prérequis, les erreurs sont toujours les mêmes. C'est pour ça que je vais vous préciser ici quelles sont les erreurs à éviter. Ou alors les choses à faire. Mais sur 5 points, seulement 5 points. Suivez bien parce que ce point-ci est pour moi le plus important. Alors, évitez l'auto-formation pour 2 raisons, les amis. L'auto-formation, c'est la meilleure façon de ne rien faire. L'auto-formation. Vous allez prendre des trucs par-ci, des trucs par-là, et finalement, vous n'aurez même pas un diplôme à la fin. Mieux vaut aller vous inscrire dans un centre de formation et vous demander en effet à faire une reconversion. Et la deuxième raison, c'est que votre auto-formation ne sera jamais valorisée dans une entreprise. Parce que les entreprises, en réalité, ont besoin d'un diplôme. Vous ne pouvez pas dire, parce que bon, on n'est pas dans l'univers anglo-saxon, on est dans un contexte très francophone. Donc, vous n'allez pas dire que vous savez, je sais pas moi, coder, etc. alors que vous venez d'un domaine qui n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être très compliqué. On a des gens qui viennent du domaine de la psychologie, donc de la psycho, de la philosophie, bref, voilà, ce genre de domaine-là. Ça va être difficile de convaincre un client. Parce qu'in fine, ce sont les ESN qui embauchent 90% des informaticiens. Donc, probablement, vous finirez dans une ESN. Et elle, pour vous vendre au client, mais le client veut en effet de la compétence et que vous prouvez la compétence que vous avez. Et malheureusement, sans diplôme, c'est très difficile que vous puissiez être positionné chez un client. Donc, ne faites pas de l'auto-formation si vous n'êtes pas déjà informaticien. L'auto-formation est bien pour des personnes qui sont déjà en effet informaticiennes et qui veulent simplement monter en expertise. Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles technos. Mais vous qui partez de zéro, non. Évitez l'auto-formation et formez-vous dans un réel centre. Vous avez des universités qui lancent des formations assez régulièrement. J'ai un collègue, par exemple, Yannick, qui lui a fait une reconversion pour devenir data scientist et actuellement, il travaille voilà, dans ce domaine-là. Donc, ça a pris 1 an. Donc, ça, c'est pour les offres des universités. Mais il y a aussi des centres de formation voilà, qui permettent de faire cela. Comme il y a HJC avec qui on travaille, il y a M2I également, il y a Orsis, et il y a également IB Segos où on travaille également dans ce sens. Donc vous pouvez les contacter et voir avec eux comment ça se passe. Alors ensuite, il est important de discuter avec les anciens diplômés. Très important.
Si vous avez choisi un centre de formation et qu'il ne vous met pas en contact avec les anciens diplômés, les amis, méfiez-vous. Pas que le centre de formation n'est pas sérieux, mais je pense que c'est important que vous puissiez échanger, même lors d'une réunion d'information avec des anciens étudiants. C'est important qu'ils interviennent pour vous dire quels sont leurs retours et qu'est-ce qu'ils font actuellement. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de cette formation-là. Et ne laissez même pas le centre de formation vous les présenter parce qu'ils vont souvent choisir quelques cas d'exception. Non. Vous-même, allez sur Google, cherchez, regardez en effet si... ou alors s'il y a quelqu'un qui vient vous présenter en effet ses résultats, c'est-à-dire son parcours, mais n'hésitez pas à lui demander le nom d'autres personnes que vous pouvez également retrouver, même sur LinkedIn, et poser la question. C'est important de savoir, est-ce que ça marche vraiment? Parce que souvent, vraiment, il y a des reconversions qui n'en valent pas la peine. Vraiment, pour avoir animé des formations là-bas, voilà. Mais je tairai les noms des centres de formation concernés. Mais je dis, souvent, ça ne vaut pas la peine. Et du coup, je ne pourrais pas conseiller quelqu'un d'aller là-bas. Et dans ce genre de cas-là, en fait, quand j'anime la formation, je ne reviens plus. Parce que je juge que ce n'est pas intéressant et ça n'apporte rien de plus. Donc, n'hésitez pas à contacter d'anciens étudiants pour qu'ils vous donnent le vrai retour. Pas des personnes qui sont préparées à venir vous tenir un discours pour vous amener à payer la formation. Non. Troisième élément, c'est d'éviter la dispersion. Je vois beaucoup trop de personnes qui, quand ils débutent la formation, ils sont tellement motivés qu'ils vont dans tous les sens. N'allez pas dans tous les sens. Suivez le canevas que le centre de formation va vous donner. Ce sont des experts de la formation et de la pédagogie. Ça veut dire que si vous partez voir un module 9, alors que pour faire le module 9, il faut avoir des bases sur le module 6, vous n'allez pas vous en sortir. Et ça, c'est le burn-out assuré. Les reconversions font partie des formations où on a le plus de burn-out. Vraiment. Parce qu'en quelques mois, on doit vous donner des compétences qui sont souvent l'équivalent de 5 ans, 3 ans dans des écoles spécialisées en informatique. Bien évidemment, il y a pas mal de choses qu'on enlève dans les reconversions. On ne met que l'utile. Mais sauf que cet utile-là est tellement compressé que si vous ne restez pas focus, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, si vous allez regarder sur tel blog, vous allez prendre les formations sur tel site, etc. Alors, vous pouvez avoir des difficultés à comprendre certaines notions et donc aller regarder ailleurs comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire, aller prendre des cours sur différentes plateformes en ligne. Ça, je comprends. Mais vraiment, faites-le le moins possible. Parce que si vous avez un formateur, il est censé vous transmettre la compétence, même si ce n'est pas toujours facile. S'il y a eu des difficultés, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement regarder des formations qui sont disponibles sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Ça également, ça peut être intéressant. Mais de grâce, ne vous dispersez pas sur vraiment l'immense ressource ou l'immensité des ressources disponibles sur Internet parce qu'il y en a trop. Et vous risquez de vous perdre, vraiment de vous perdre. Parce que la façon dont un formateur DevOps, par exemple, comme moi, va vous donner le cours Docker ne sera pas la même qu'un développeur, ne sera pas la même qu'un sysadmin. C'est très important que vous le gardiez à l'esprit. Donc, restez dans l'esprit de la formation et ne vous égarez pas dans des choses qui vont plutôt vous casser la tête. Surtout que vous débutez dans l'informatique. Donc, il y a pas mal de choses que vous ne savez pas. Donc, les amis, évitez la dispersion à vouloir tout faire tout d'un coup. Suivez le canevas, mais n'allez pas trop vite. Ensuite, il faut tenir le coup, les amis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les reconversions, c'est une compression de plusieurs années de formation qu'on vous donne souvent en 3 voire 6 mois. C'est important que vous gardiez les épaules solides. Ça va être difficile. Ça va être éprouvant émotionnellement. Et souvent, les personnes qui sont en reconversion sont des chefs de famille, sont des mères de famille, etc. Donc, c'est difficile de coupler tout ça. Ça, je le sais parce que j'en ai déjà tellement formé que je sais. Des fois, il y a des gens qui arrivent en retard alors que le cours a déjà commencé et on a même déjà fait quelques TP. Mais on ne peut rien dire en fait. Non, ce sont des chefs de famille, donc ils ont des prérogatives, mais faites tout pour être assidus et tenir le coup. Mettez-vous en groupe avec vos camarades, partagez vos difficultés et faites-vous également aider. Donc, j'ai vu dans certaines promotions de reconversion, comment est-ce que des gens, en effet, se mettaient ensemble pour réviser avec des personnes qui avaient beaucoup plus d'avance sur eux. Donc, généralement, dans les reconversions, il y a souvent des gens qui connaissent déjà 90% de ce qu'il y a à faire. Et ils sont juste là pour avoir le diplôme. Donc, c'est souvent eux qu'il faut aller chercher pour vous aider. Mais je vous dis, c'est très difficile. Mais à la sortie, c'est généralement un emploi garanti. Parce que les ESN en ont besoin. Les entreprises d'informatique ont besoin de votre compétence que vous allez développer durant ces mois-là. Et du coup, ce qui se passe souvent, en fait, c'est que
Quand certains qui débutent dans l'informatique voient ce que leurs collègues arrivent à faire en très peu de temps, parce qu'eux, ils étaient déjà informaticiens, ils se sentent frustrés. Ne soyez jamais frustrés par des personnes qui auraient de l'avance sur vous. Non, c'est tout à fait normal. Vous devez plutôt vous rapprocher d'eux pour qu'ils vous aident à monter en compétences, en reconnaissant que vous ne connaissez pas. Première chose. Et ensuite, en demandant humblement à être aidé. Donc, pour pouvoir supporter cette charge-là, discutez avec vos collègues, partagez vos difficultés et faites-vous aider. Et n'hésitez pas également, si vous avez un formateur référent, comme c'est souvent le cas dans pas mal de reconversions, n'hésitez pas à voir si voilà, vous pouvez avoir des cours de soutien sur des notions que vous n'avez pas comprises. Mais vraiment, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous avez terminé un module, faites directement l'ensemble des TP qui ont été demandés. Ne lâchez rien. Parce que si vous accumulez des difficultés et des lacunes, en fait, ça va se voir par la suite parce que vous ne comprendrez rien. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on anime les formations PO et DevOps, si les gens n'ont pas compris déjà les bases sur Docker, sur Kubernetes, ils seront perdus. Ça ne sert même à rien qu'ils fassent le module. Donc, tout est enchaîné et tout est pensé. On ne vous donne pas les matières juste pour rien. Et aussi, un élément important, ce sont les soft skills. Donc, j'apprécie énormément ces initiatives-là dans les parcours de reconversion. Parce qu'au-delà de la technique, il y a aussi la façon d'être, la façon de se comporter en société, la façon de se comporter lorsqu'on travaille dans l'informatique. C'est vrai que ce sont des notions générales de savoir-être et savoir-vivre, oui, mais je pense aussi que dans un contexte informatique, la façon d'échanger avec les gens n'est pas forcément la même chose que dans d'autres métiers. Donc, vous devez apprendre comment se comporter, le partage, on doit échanger avec ses collègues. J'ai vu un article intéressant, je partage, j'ai vu ceci, je suis poli, je suis courtois, voilà. Donc, c'est important aussi les soft skills que vous devez développer parce que c'est des éléments qui peuvent vous donner également un avantage concurrentiel par rapport à d'autres personnes qui se sont focalisées sur la technique, mais n'ont pas un bon savoir-vivre. Ensuite, dernier élément, qui pour moi est le plus important, c'est de réaliser des projets, des mini-projets. Faites déjà tous les TP de chaque module. Donc, dès qu'un formateur vient, tac, il commence à faire son cours, il donne les TP. Faites-les tous. Si vous n'avez pas le temps, faites-les le week-end. Vous allez me dire, oui, mais le week-end est à faire en famille. Les amis, vous êtes dans une reconversion, vous n'êtes pas en balade. Ce sont des personnes qui ont 5 ans de formation qui peuvent se permettre d'avoir les week-ends. Vous n'aurez pas en effet de week-end. Vous avez une vie de famille, c'est vrai, mais sachez que c'est un sacrifice que l'on vous demande sur 3 mois pour ensuite aller retrouver un emploi. Donc, donnez-vous à fond, refaites les TP. Ne vous contentez pas de les faire en cours. Refaites également les TP à la maison, le week-end, pour bien maîtriser. Et surtout, ne laissez pas le formateur partir tant que vous n'avez pas compris une notion. Si vous avez fait le cours aujourd'hui, révisez le soir et revenez le lendemain avec des questions. Dès la première minute, revenez avec les questions. C'est très important. Posez des questions. Demandez ce que vous n'avez pas compris. Le formateur a le devoir d'y répondre. Parce que si vous restez là, vous ne parlez pas, et vous attendez que les autres posent les questions que vous pensez, vous allez bousiller votre formation vous-même. Alors que ça ne sert à rien. Donc, posez en effet vos questions, réalisez tous les TP et réalisez des mini-projets. Si le formateur ne pense pas à vous proposer des mini-projets, demandez au formateur s'il a des idées de mini-projets dans le cadre de ce que vous avez fait. Parce que si vous prenez des mini-projets sur Internet, potentiellement, ce ne sera pas en lien avec ce que vous avez fait. Alors, nous, à Easy Training, on s'arrange toujours, lorsqu'on fait une formation, à avoir un petit mini-projet qui permet de consolider l'ensemble des acquis et on le corrige avec les étudiants. Donc ça, c'est vraiment un gros plus qu'on a par rapport à d'autres formateurs ou à d'autres centres de formation. C'est qu'on met toujours un mini-projet pour que vous puissiez souvent travailler en groupe ou de façon individuelle, mais expérimenter tout ce qu'on a vu dans la notion. Parce que ce sont ces mini-projets-là que vous pourrez défendre ensuite lorsque vous serez en entretien face à des recruteurs. Donc, en entretien, vous allez dire, j'ai été capable de mettre ceci, j'ai été capable de mettre ceci, et on vous demandera où est-ce que c'est. Si vous avez publié un site, vous montrez le site. Si vous avez écrit du code, vous montrez votre GitHub. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui font la partie DevOps. Ils montreront le pipeline, etc., etc. Donc, il faut faire les mini-projets pour avoir un portfolio à démontrer. Parce que vous n'oubliez pas que vous serez nombreux à sortir de la promotion et il faut vous démarquer. Et en effet, en ayant un GitHub propre, bien organisé, vous avez publié votre code et dit ce que votre code fait, c'est toujours une très bonne chose et ça vous démarque des personnes plus ou moins normales qui n'auront pas fait autant de choses que vous. Donc vraiment, faire toujours un mini-projet dans chaque module pour pouvoir entériner la validation de la compréhension du module concerné.
S'il y a des zones d'ombre sur ce que j'ai expliqué ici, les amis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que là, on a une promotion qui a débuté et je me rends compte que les mêmes problèmes reviennent. J'ai préféré faire une vidéo que je vais ensuite leur partager et je pense que ça permettra à tout le monde d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ne la gardez pas pour vous, partagez-la avec d'autres personnes également qui sont en reconversion pour qu'elles tiennent le coup, pour qu'elles se battent pour terminer cette reconversion et retrouver un emploi assez rapidement. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné et qui vous indique de vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!